Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle cet élément se trouvera à votre disposition. Et le shalom au Fils de paix, que la paix, la grâce, la miséricorde et les compassions du Seigneur nous soient multipliées. Je viens encore une fois de plus, par ce voice-là, par cet élément audio, apporter un élément de la connaissance suprême de notre Seigneur Jésus-Christ à ses enfants, aux amoureux de la parole. Quant à ceux qui ne sont pas destinés pour ces choses, selon que l'Écriture déclare, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que Dieu demande. La nourriture des enfants, la nourriture des enfants est pour les enfants. Tandis que je veux me mettre à débrouiller ce petit élément que nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire, aujourd'hui nous allons voir un concept qu'on appelle, que je vais appeler d'abord, servir Dieu hors de sa volonté. Et mais comprenez bien, quand je dis servir Dieu, c'est entre guillemets, c'est-à-dire, je vais voir toutes ces personnes qui sont dans des groupuscules, qui sont dans ce qu'on appelle de l'activisme religieux, qui, avec un cœur sincère, pensent servir Dieu. Tu les vois se lever matin, midi, soir. Ils sont dans des répétitions, dans des voyages, dans des concerts, dans des habillements, dans des investissements et tout, croyant servir Dieu, mais ils sont à côté. C'est-à-dire pour aujourd'hui, au niveau de la première partie, je parle de ce phénomène que vous trouvez dans chaque 4 murs qu'ils appellent église, ou chaque association religieuse, appelons ça comme ça, ce qu'ils appellent la chorale. Donc que ce soit chorale et ses dérivés, hein, chorale, Kilombo, CBE, Yamoté et tout le travail, tout ce qui va avec groupuscule spécial pour les chansons. Et nous allons voir ça à la lumière de la parole. La première des choses, comme le Seigneur nous a appris toujours, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Alors nous allons demander à ces 4 murs-là, nous allons nous permettez que nous nous posons des bonnes questions, si cela ne vous embête pas. Ah, définissons la chorale. Une chorale, c'est quoi? Une chorale, c'est un ensemble, appelons ça un ensemble vocal, hein, où on a mélangé des chantres qui interprètent des parties musicales, hein, sous la direction d'un chef de chœur, appelons ça comme ça, dont les membres forment les choristes. Donc un ensemble des gens qui nous produisent des sons appréciable et agréable à l'oreille. Alors, chanter le Seigneur n'est pas un problème, n'est pas mauvais, parce que au contraire, l'Écriture nous déclare même
que si nous lisons on va prendre Psaume 66 à partir du 4e verset où il dit toute la terre se prosterne devant lui en honneur et elle chante son nom. Donc chanter n'a jamais été un problème. Nous allons même dans Psaume 105 à partir du 1er 6e verset, si on peut lire, mais surtout plus le 6e verset où il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc on se dit mais quoi de plus normal que nous trouverons la même chose dans Psaume 104 à partir du 3e verset qui dit aussi je vais chanter en l'honneur de l'Éternel. On se dit chanter c'est une bonne chose, mais ce qui est bien avec le Dieu d'Israël, ce qui est bien avec le Dieu des cieux, son instruction est suivie toujours par comment? Son instruction est toujours suivie par qui? Son instruction est toujours suivie par quand? Son instruction est toujours suivie par où? Donc quand le Seigneur demande la louange, qui peut le louer? Où on peut le louer? Quand on peut le louer? Et comment on peut le louer? Et tous les concepts bibliques, si vous vous mettez à poser ces questions-là, je vous assure, plus personne ne vous tiendra sous un joug de mensonges. Je vais prendre une cible et comprenez bien que ma cible c'est juste pour la causerie, mais sinon ça s'applique à tous les 4 murs, ce que vous appelez vous église ou église, où il y a ces choses-là, d'accord? Donc ça peut être protestant, kimbangiste, louzolo, comment on appelle ça, assemblée de réveil, assemblée des dormeurs, tout ce que vous voulez. Mais moi je prends une cible précise pour en prendre comme modèle de mon argumentation et puis la suite vous appliquerez ça à n'importe quoi, n'est-ce pas? Ok. Ma cible va être EEC, Église évangélique du Congo. Donc je vais parler de leur chorale. Et au niveau quand je parle de leur chorale, cela s'applique à catholiques, protestants, kimbanguistes et tout ce qui va avec, vous comprenez, n'est-ce pas? Donc commençons par eux. Au niveau de la chorale, permettez. Au niveau de la chorale, nous leur posons la question. La chorale que vous faites, cette chorale est faite selon quel modèle? Pourquoi je parle de modèle? Nous arriverons, ou si vous entrez sur notre page YouTube, vous verrez d'autres prédications qui parlent par exemple les 2 grandes dispensations. Je vous en résume. Ce qu'on appelle les 2 grandes dispensations, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est 2 grandes périodes où le Dieu d'Israël, le Dieu de l'univers s'est révélé à son peuple et il leur a donné une manière de le servir. Conformément à Romains 12, à partir du 1er verset où il est écrit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. » Donc, où le Dieu d'Israël a révélé le culte raisonnable. Et le culte raisonnable en question, il a révélé ça au niveau de 2 dispensations, 2 périodes. La première dispensation, c'est ce qu'on appelle la dispensation de la loi, ou le sacerdoce lévitique ou araonique. Vous comprenez, non? Donc, ce que nous appelons la loi, du temps de Moïse, les prophètes, jusqu'avant l'arrivée de Jésus. Dieu avait montré comment il doit être servi, comment il doit être loué, comment il doit être chanté. Et nous avons la deuxième dispensation, je vous fais un résumé, où de Jésus jusqu'à maintenant, que nous appelons, nous, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, ou si vous voulez le temps de la grâce. Et dans le temps de la grâce aussi, Dieu a montré comment il doit être adoré. Alors notre question est: Église évangélique du Congo, kimbangiste, OPH, assemblée de Dieu, assemblée de réveil, assemblée de dormeurs, comment on appelle encore, et tout ce que vous connaissez, le modèle de la chorale que vous avez, c'est-à-dire on sélectionne, non, on fait même des évaluations. On évalue, ou le test d'entrée, ou comment vous appelez ça, ceux qui ont des bonnes, jolies et intéressantes voix. On exige un accoutrement spécial, tenue noir-blanc, noir-blanche, noir-bleu, bleu-bleu, rouge-rouge, blanc-blanc, et ainsi de suite. C'est ce critère-là, cette façon de faire-là. Vous avez trouvé ça où? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans l'Ancien Testament ou est-ce que c'est dans le Nouveau Testament? Parce que si vous n'avez trouvé ça nulle part, alors nous allons vous pointer l'écriture de Deutéronome 5, verset 32, qui dit quiconque va plus loin, qui dit plutôt
vous observerez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a demandé. Vous n'irez ni à gauche ni à droite. Nous allons vous appliquer l'écriture de 2 Jean 1, 9 qui dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. » Donc, si vous voulez vous appuyer sur la loi dit « Vous n'irez ni à gauche ni à droite. » Donc, nous allons voir au moment de la loi comment les choristes étaient. Si ce n'est pas conforme à la loi, on va dire, bon, peut-être qu'ils ont fui au Nouveau Testament. Nous viendrons voir au Nouveau Testament. Si on n'a pas, on va vous traiter tous les deux des menteurs. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire une activité qui n'est pas agréée, homologuée par le Seigneur. Alors, chez vous s'applique l'écriture qui dit, vous anéantissez le commandement de Dieu au profit de vos coutumes, de vos commandements qui sont les coutumes d'hommes. Et Dieu n'est pas avec vous. Peu importe la volonté que vous allez chanter chaque matin, chaque midi, chaque soir, le nombre d'albums que vous avez, Dieu n'est même pas avec vous. Alors nous commençons. Première partie, on va voir comment est-ce qu'on chantait à l'époque de la loi. À l'époque de la loi, c'est-à-dire dans le temple de Jérusalem, il y avait un peuple spécifique, vous connaissez, sur les 12 tribus d'Israël, qu'il s'agisse de Naphtali, Zébulon, Joseph, Gad, Azer et tout. On avait pris la tribu de Lévi. C'est seulement les Lévites qui travaillaient au temple. Donc, tous les chantres étaient Lévites. Donc, pour être chantre, selon la loi, il fallait d'abord sortir de la maison de Lévi. Et pas de n'importe quel ventre de Lévi. Il fallait sortir de un des fils d'Aaron. Conformément à 1 Chronique 6, à partir du verset 31, nous allons lire juste un petit moment, ok? Laissez-moi trouver. Voilà, il est dit ici. Voici ceux, entre parenthèses, des Lévites, que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel. Donc, vous, pour chanter, selon la loi, 1, il fallait être d'abord lévite. Et pas n'importe quel lévite, de la descendance d'Aaron. 2, il fallait chanter dans la maison de l'Éternel. Ça fait déjà 2 éléments. Hein. Filiation, le lieu, la maison de l'Éternel. Et David les avait choisis depuis que l'arche a eu un lieu de repos. Vous devez chanter dans la maison de l'Éternel en question, doit se trouver l'arche de l'alliance. Les 3 éléments là sont très importants. Et la Bible dit, ils, c'est-à-dire les chantres, remplirent les fonctions de chantres devant le tabernacle et devant la tente d'assignation. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui chantaient à l'extérieur et des gens qui chantaient à l'intérieur. Oh, magnifique Saint-Esprit. On peut épiloguer des heures sur ce verset-là. Nous allons rester d'abord au niveau de la loi. On ne se précipite pas. Même si on peut le faire en 4-5 parties, la première partie, nous allons voir ceux qui chantaient conformément à la loi. Donc, si les choristes d'aujourd'hui disent qu'ils chantent parce que David chantait, David a précisé que dans la maison de l'Éternel, pour chanter, il faut être des Lévites. Vous, êtes-vous des Lévites? Bien sûr que non. Hein. Nous sommes, je crois pour le part du Congo, hein, nous sommes Bembe, Lari, Vili, tout et tout. Et donc ça là, ça ne s'applique pas à nous déjà. Et nous allons chanter ces choristes-là, ces groupuscules-là, chanter dans la maison de l'Éternel. Parce que, au temps de la loi, il est écrit, j'ai choisi Jérusalem, Sion, pour mettre ma demeure. C'est trouver la maison de l'Éternel physique. Mais la question qu'on va vous poser à vous, vous avez église centrale, paroisse, consistoire, archiduchesse ou quoi. Votre maison de l'Éternel, c'est où? Puisque une seule église évangélique du Congo peut avoir des centaines de bâtiments dans un pays. La maison de votre Dieu en question, c'est où? Est-ce que c'est la paroisse principale ou les sous-paroisses ou je ne sais pas comment vous appelez ça? Il y a un problème, il y a encore un problème. Et de 2, sur toutes les maisons là, votre arche de l'alliance se trouve où? Parce que le modèle que David a laissé,
c'était des serviteurs. Les Lévites là devraient être habillés comme les autres Lévites. C'est-à-dire les Lévites qui chantaient, merci Saint-Esprit, les Lévites qui faisaient les sacrifices, les Lévites qui enseignaient le peuple au niveau de la loi, tous accomplissant la même fonction, avaient le même vêtement, c'est-à-dire une robe de laine. Une robe, enfin, une robe de laine qu'ils avaient avec une ceinture, et ils avaient un genre de chapeau sur la tête. Un seul au niveau du temple avait un vêtement spécial, celui qu'on appelle le souverain sacrificateur. Lui, il avait une tenue spéciale, mais les autres, tous les sacrificateurs avaient une seule tenue. Ce que la révélation, quand je suis en train de dire déjà ça, quand on va prendre la version de ça dans la révélation, la compréhension, vous comprenez que c'est... Vous voyez un peu. Donc, même à l'époque de Moïse, même à l'époque de la loi, nous sommes en train de faire étude par étude, les chantres et ceux qui prêchaient, et ceux qui sacrifiaient, et ceux qui accomplissaient les rituels, et ceux qui faisaient les pains de l'appropriation, et ceux qui mettaient l'huile dans la menorah, tous les sacrificateurs avaient la même tenue. La question qu'on vous pose, d'où viennent vos tenues à vous? Parce que si vous dites que vous portez les mêmes tenues, alors mettez-vous en robe de fin lin avec tiare sur la tête. Et pas seulement le vêtement, il vous faut un temple selon le modèle, comme il est écrit dans Exode 25 à partir du verset 9. Vous trouverez ça dans Exode 26 à partir du verset 30, où Dieu dit à Moïse, tu dresseras le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Selon le modèle de ce que j'ai montré. Donc si vous voulez prendre une chose de la loi, vous êtes obligé de prendre toute la loi. Si vous dites qu'au temps de la loi, les chantres ou les sacrificateurs avaient une tenue spéciale, ne vous arrêtez pas seulement là. Il faut dire, non pas qu'ils avaient une tenue spéciale, tous avaient une tenue spéciale, une tenue qu'on appelle une tenue de service. Quand ils étaient de service, tous s'habillaient pareillement. Donc, choristes, quilombo, pasteurs, le peuple qui veut écouter, les scouts, les yambotés, appelez tout ce que vous voulez, vous devez avoir la même tenue, conformément à la loi, conformément à la loi, conformément à la loi. Et en plus, le service doit être fait dans un seul lieu, dans un seul lieu, dans un seul lieu, le temple, la maison de l'Éternel. Je n'ai pas dit les maisons de l'Éternel, j'ai dit la maison de l'Éternel. Rassurez-vous que dans la maison de l'Éternel, vous avez l'arche et le lieu de repos. Donc, rien que par ça, nous comprenons que ce que vous faites n'a rien à voir avec le sacerdoce lévitique. Vos modèles de chorale, de quilombo, de yamboté, de tout ce qui va avec n'a rien à voir avec le sacerdoce lévitique. Parce que le sacerdoce lévitique dit, dans Deutéronome 4 à partir du 2e verset, vous n'irez ni à gauche ni à droite, vous observerez ce que l'Éternel lui a fait. Donc, déjà selon la loi, vous êtes disqualifié. Déjà, selon la loi de Moïse, votre système de chorale, vos critères d'évaluation, vos critères de sélection, vos critères de fonctionnement sont hors sujet d'après le Dieu d'Israël. Parce que selon le Dieu d'Israël, on ne le chante pas que pour chanter. Non. Parce que si ça dépendait de la qualité du son, aucun ange, un seul ange seulement, aucune chorale ne peut arriver à la cheville la voix d'un seul ange. Ça veut dire qu'en termes de qualité de son, le Dieu en haut là-bas, c'est qu'il écoute. Et si on le fait écouter ce que nous disons ici, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais parce que le Dieu qui veut être servi s'attend à une chose. Il est écrit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, ceux qui sont de la parole. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, dans les vrais adorateurs là, je mets les vrais choristes, je mets les vrais chantes, adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité, ce que Dieu a rien à foutre avec votre voix qui est mélodieusement angélique.
Dieu, ce qu'il veut d'abord, c'est quelqu'un qui le chante poussé par son esprit. Quelqu'un qui le chante poussé par son esprit, parce que personne ne peut servir Dieu sans son esprit. Tu ne peux rien faire de toi-même qui soit agréable à Dieu. C'est faux. Pour que quelque chose soit agréable à Dieu, il faut que la chose-là soit accompagnée de son esprit. Selon qu'il est écrit, qui de lui-même oserait s'approcher de toi? Pour que tu t'approches de Dieu, il faut que le Saint-Esprit t'introduise devant Dieu. Sinon, tu ne peux pas, quelle que soit ta jolie, sublimissime voix. Dieu n'est pas impressionné par ça. La seule chose qui incline Dieu, que Dieu écoute, que Dieu voit, c'est son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas aller dans un endroit où il est combattu. C'est pas possible. Le Saint-Esprit ne vient qu'accompagner sa parole. Donc Dieu n'est pas influencé par tous vos chants que vous faites. Je vous assure, tu peux chanter pendant 48 heures avec la voix la plus sublimissime. Mais si tu n'es pas dans la vérité de l'évangile, c'est du bruit. Tu chantes pour des démons. Tandis que quelqu'un d'autre qui a une vilaine voix, qui n'est pas dans une chorale, mais quand il met les pieds par terre, il dit « Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, oh, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. » Quand il chante, le cœur de Dieu vibre, pas par rapport à sa voix, mais parce que ce qu'il chante est poussé par le Saint-Esprit, introduit par le Saint-Esprit devant son trône. Qui vous a appris que Dieu est influencé par l'activisme religieux? Vous voulez impressionner Dieu par vos activités, vous voulez impressionner Dieu par vos tenues, vous voulez impressionner Dieu par vos efforts. Proverbe 28, écoutez ça. Seigneur, souviens-toi de tes enfants, de tes fils qui sont dans la chorale. Toi qui m'écoutes, qui es fils de Dieu, toi, dans chacune des paroles qui sortent, est en train de te marteler le cœur. Écoute ça. Il est écrit, Proverbe 28 à partir du 9e verset. Écoute ça. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la Bible dit, sa prière même est une abomination. Est-ce que vous comprenez ce que l'Écriture dit? Quand vous dites la prière même, c'est-à-dire ce qu'il a de plus facile. Parce que le chant, il faut apprendre, c'est des lignes et des lignes. Mais ce qui est de plus facile est une abomination devant Dieu. Ça veut dire, tu es dans un mouvement dont la doctrine de A à Z est anti-biblique. Quelles que soient les bonnes chansons que vous allez chanter dans ce mouvement-là, c'est une abomination devant le Seigneur. C'est grave, hein? Quelle que soit ta tenue, la cherté de ta tenue, l'argent que tu dépenses, chaque matin que tu vas dans les répétitions et tout ça là, si votre 4 murs, votre églisette, votre ONG là, c'est à détourner l'oreille pour écouter la loi. Ce qu'on appelle par écouter la loi, c'est suivre les instructions selon le modèle du Seigneur. D'après les instructions du Seigneur, il n'y a pas de catéchisme. Celui qui croit est baptisé est sauvé. D'après les instructions du Seigneur, on ne fait pas les études pour être pasteur. D'après l'instruction du Seigneur, il n'y a pas de femme pasteur. D'après l'instruction du Seigneur, on ne paye pas la dîme à la nouvelle alliance. D'après l'instruction du Seigneur, pour le chanter, il ne faut pas une tenue spéciale. D'après l'instruction du Seigneur, il n'y a pas de CBE, Kilombo, Yamote, tout. Il n'y en a pas. D'après l'instruction du Seigneur, on baptise au nom de Jésus. D'après l'instruction du Seigneur, il n'y a pas de Nanga 2020, Nanga 2020, et ainsi de suite. C'est un faux mouvement. Et dans ce faux mouvement-là que vous prétendez, que vous pensez, que vous croyez servir Dieu, même si vous produisez la chanson la plus topissime de toute la création, c'est une abomination devant le Seigneur, parce que Dieu n'est pas influencé par la qualité de votre mélodie. Dieu ne fléchit, Dieu n'est étonné, Dieu ne se laisse conquérir que par son esprit. Or, il est écrit, le Seigneur c'est l'esprit. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Or, l'Écriture dira, or, le Seigneur c'est l'esprit. C'est-à-dire, de façon simple, vous pouvez faire la corrélation. Or, le Seigneur c'est sa parole.
vous ne pouvez pas ne pas voir sa parole, et vous produisez des sons. C'est-à-dire, on vous demande, bon, le Dieu qui est bon là, il ne peut pas vous donner le Saint-Esprit pour savoir que le système dans lequel vous êtes est faux. Il vous donne que le Saint-Esprit pour le chanter. Vous ne trouvez même pas que c'est déjà un non-sens, non? C'est déjà un non-sens. Si vous avez Dieu, la première des choses, c'est sa parole. Parce que même les chansons que vous devez chanter doivent être conformément à sa parole. Selon qu'il est écrit, celui qui est agréable à Dieu, Dieu lui donne la sagesse. La sagesse, c'est son esprit. Si vous avez son esprit, sa sagesse, vous devez dire, avant qu'on chante le Dieu là, sortons de ce système. Le système là est faux. Tout ce que le système là va produire est faux. Donc le but chez Dieu n'est pas de chanter. Tu respectes pas ton mari, tu mets ta tenue, tu es une femme rebelle, tu mets ta tenue. Ce que j'appelle la rebelle, c'est d'abord rebelle au niveau de l'évangile et rebelle dans ton foyer, et tu mets la tenue. Moi je vais pour aller chanter Dieu, je vais en des répétitions. Maman, tu fais rien, reste à la maison, prépare, mange avec les enfants, faites coucou, bisous bisous, et la vie continue. Tu fous rien. Donc quand le monsieur te dit tu vas pas à la chorale, reste pour dire oh Satan me tente. Non, 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 Satan ne tente pas Satan, c'est toi-même, c'est toi et Satan ensemble, vous voulez pas rester à la maison. Un père de famille reste cause avec les enfants. Non, je vais à la chorale pour les répétitions. Votre système est faux. Tout ce que vous produisez est faux. Et tu vois un grand monsieur, un gros papa, avec un gros ventre, tenue noire, boubou, ou bien blanc, blanche, ou je sais pas comment vous appelez ça. Il va à la chorale. La Bible dit, si vous détournez l'oreille pour ne pas écouter la loi, chanter c'est même déjà trop. Faire les répétitions c'est trop. Même une petite prière est une abomination devant le Seigneur. On est censé vous dire ça. Regardez, pour que vous compreniez ce que je dis, merci Saint-Esprit, on va aller dans un peu l'histoire de David. Je pense que vous connaissez, si vous connaissez. Bon, je vous en résume. Hein. David étant un berger, ayant une affinité, une filiation, une connexion avec le vrai Dieu, était un chanteur avec sa harpe. Alors il se fait que Dieu refoule, Dieu rejette le roi, c'est-à-dire Saül. Dieu le rejette. Alors, quand Dieu le rejette, naturellement, si Dieu te rejette, tu penses que qui t'a pris? Satan récupère, n'est-ce pas? Satan, quand il récupère, Satan lui met un démon bien baraqué là. Tu dis, bon, toi, tourmente-moi ce gars-là. La paix qu'il avait, quand l'esprit de Dieu est parti, moi, je veux remplacer avec mon esprit. Donc, le gars était dans le tourment, le roi Saül. Vous connaissez, non? Vous allez lire ce que je dis là à partir de 1 Samuel, commençons à partir du chapitre 14. Mais je viens à l'essentiel. L'essentiel qui m'intéresse, c'est au chapitre 16. Au chapitre 16, Samuel, on trouve la solution à son mal. On trouve la solution pour lui débarrasser de ce démon qui l'embête. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? On va aller prendre David. N'oubliez pas que le royaume avait beaucoup de chanteurs. Beaucoup de chanteurs. Ou de chantres, appelons ça comme ça. Pour nous, on va dire, il y avait beaucoup de choristes. Permettez que j'utilise l'expression là. On va aller prendre David. Quand vous arrivez dans 1 Samuel 16, à partir du verset 20, 21, 22, 23 jusqu'à 25, vous allez dire, lisons le verset 23, la Bible dit ceci, permettez. La Bible dit ceci. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait, quand on dit l'Esprit était sur Saoul, dans le sens où, parce que le démon là, par la permission de Dieu, Dieu avait envoyé, d'accord? Donc quand l'Esprit là tourmentait Saoul, la Bible dit, David prenait la harpe et jouait de sa main. La Bible continue. Saoul respirait alors, plus à l'aise, se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. 1 Samuel 16, commencez à lire à partir du verset 14, 15, 16. Et 1 Samuel 16, commencez à lire à partir du verset 20, 23. Mais ce que j'ai lu là, c'est le verset 23. La question la plus évidente, je vous pose la question. Vous pensez que ces démons-là se retiraient de Saoul parce que David était le meilleur chanteur? Non.
on enlève déjà l'hypothèse de la voix. Vous pensez que le démon là s'est retiré de David parce que David avait la meilleure harpe, c'est-à-dire l'instrument? Non, on enlève l'hypothèse de l'instrument. Vous pensez que le démon là s'échappait de David et quittait Saül quand David chantait parce que David était vêtu de vos tenues noir, blanc, 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 rouge, bleu, bleu, rouge, vert, rose et tout ce qui va avec? Non. Vous savez pourquoi le démon l'a retiré? Parce que David avait un lien, une connexion avec le Seigneur, de sorte que quand il chantait, c'était l'expression du Saint-Esprit qui s'exprimait en parole dans ses chansons, dans la vérité, dans la sincérité de la loi. Et face à cette aura-là, face à la présence du Saint-Esprit qui chantait, l'Esprit se retirait parce qu'il n'y a pas de lien entre les ténèbres et la lumière. Quand la lumière s'allume, automatiquement les ténèbres doivent se retirer. Et l'écriture là doivent être un modèle pour vous, pour savoir que Dieu s'en fout de vos instruments que vous avez. Les millions que vous dépensez pour des instruments là, Dieu n'est pas là. Vous aurez dû donner ça aux veuves, aux orphelins et tout le tralala là. Vous voulez avoir juste la plus grande ou la plus grande instrumentation pour vous épater les uns les autres, que chez nous, nous avons tout et tout. Dieu n'a rien à foutre avec l'instrument. Tu peux chanter Dieu avec, chez nous, en Congo, on appelle ça qui tapou. C'est-à-dire couvert, il y a marmite, il y a même boum, 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 boum. Tant que ce que tu chantes là est conforme à la volonté de Dieu et que ton être à toi, tu es en alliance avec le Seigneur, ta chanson là est validée et écoutée avec joie par le Seigneur. Donc le démon de Saül a fouillé parce que c'est un problème de connexion, un problème d'alliance, un problème de respect de la loi, de soumission et de l'Esprit de Dieu sur lui. Mais toi, si vous avez compris ce verset là, allez dire à votre pasteur que Dieu n'a pas besoin des jolies voix. Dieu n'a pas besoin de tenue. Dieu n'a pas besoin d'une instrumentation imposante. Dieu a besoin de son esprit. Retournons d'abord au vrai évangile. Retournons d'abord à la parole. Prions le Seigneur. Supplions-le que lui donne le Saint-Esprit. Alors, ce qui va sortir de notre bouche là, quand on chante parmi nous là, il y aura des visitations. Je vous assure, quand le peuple saint est ensemble en train de chanter, il n'y a ni guitare, ni tambour. Oh magnifique, oh magnifique, oh magnifique, oh magnifique. Il n'y a ni guitare, ni tambour. Il n'y a rien de tout ça là. Mais quand il chante, mais il y a des gens qui trouvent la guérison. Il y a des gens qui trouvent la guérison. Parce qu'il est au milieu du peuple saint qui chante. Il y a des gens qui sont libérés des démons parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les effets que David faisait là se fait au niveau de l'assemblée des saints. Il y a des murs qui tremblent, il y a des délivrances à cause de la chanson. On n'a même encore rien dit. Vous trouverez, oh, magnifique Saint-Esprit, magnifique. Vous trouverez ce cliché là, sans que je ne développe, dans Acte 16 à partir du verset 25. Quand Paul et Silas sont en prison, quand ils sont en train de chanter, mais les murs tremblent, les prisons, les portes des prisons s'ouvrent. Arrêtez de voir ça le côté physique, mais le côté spirituel. Il y a des gens qui sont libérés par... Bon, je me sens bien. Sortez de ce milieu, arrêtez d'être esclave. Ah, je dirais ça combien de fois? Arrête de te suffire. Tu es content, je vais à la chorale, j'ai repassé, j'ai fait ceci. Dieu n'a rien à foutre avec ta tenue bien repassée. Dieu n'a rien à foutre avec les chansons que tu connais ou ta voix sublime. Il s'en fout. Il veut une relation avec lui. Retourne d'abord au vrai évangile. Parce que si tu n'es pas au vrai évangile, tout ce que tu fais pour toi là, il n'entend même pas ça. Ce sont des abominations à ses oreilles. En fait, plus tu chantes, plus tu l'énerves. Proverbe 28, verset 9. Je veux répéter encore. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si même une prière de quelques secondes est une abomination, comme une fois tu fais des heures pour chanter, tu embêtes Dieu pour rien. Retourne au vrai évangile. Crois à la vraie parole. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Alors là, tu peux te mettre à chanter. On vous a menti que quand tu chantes là, Dieu écoute, tu travailles pour lui. Non.
On vous a menti. Que la chorale s'est chantée, que Dieu est influencé par la voix. Nous avons la plus grande chorale, nous avons battu tel chorale. Et voilà. Donc, il y a même des chorales qui se battent entre eux. Tel concours de tel chorale, notre chorale était première. Vous avez vu ça parmi les enfants de Dieu. Donc, des choristes qui se battent pour avoir la première place. Pas devant Dieu, hein, on est d'accord. C'est devant les hommes que vous faites ça. Dieu n'a pas besoin que vous ayez première place. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais la vérité, c'est quoi? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Vous devez le chanter conformément à sa parole et avec son esprit. Cher choriste, toi qui m'écoutes, cherche la liaison, cherche le lien, excusez-moi, cherche la bonne relation avec le Seigneur. Vérifie d'abord à quoi tu crois là. Est-ce que c'est biblique? Le Kuta Kimbangi n'est pas biblique. Chanter Dieu avec une tenue spéciale n'est pas biblique. C'est suffisant pour dire je me casse de ce milieu-là. Le pasteur le chante, le président du choral ou la présidente, on s'en fout, n'est pas mort pour toi. Et ne mourra pas pour toi. D'abord, même s'il mourait ou si elle mourait avec un sang impur, qu'est-ce qu'elle va faire pour toi? Celui qui est mort pour toi a besoin que tu découvres le vrai évangile. Peu importe qui que tu sois. Dieu n'est pas influencé par vos chansons. Jamais. Vous l'énervez. La Bible dit dans 2 Timothée 2 à partir du verset 19, c'est que 1. Le Seigneur connaît ce qu'il appartient. 2. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, ça veut dire du soumenko, le plaisir, la joie de faire ce péché-là. On vous dit que là où tu es, c'est pas biblique. Toi, tu dis, moi je suis né là-dedans, donc je vais seulement mourir dedans. Tu mourras bien dedans. Mais ce que je dis là, je parle aux enfants, aux fils du Seigneur, à qui ce voice-là est destiné. Sors de là. On t'a montré que tu iras au ciel parce que tu chantes, tu iras chanter avec David. C'est faux. Cherche d'abord la relation. Cherchez tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice. La première chose à chanter, c'est pas ça. C'est pas membre de Kilombo, membre de la chorale, membre de CBE, membre de... C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la personne de Jésus lui-même. Et la justice, c'est-à-dire être justifié par la croix. Le reste, si tu veux chanter pour Dieu, crier pour Dieu, sauter pour Dieu, viendra, toutes ces choses-là, viendra après. Toutes ces choses-là vont venir après. On vous a menti en vous mettant dans l'activisme, vous prétendez servir un Dieu que vous ne connaissez pas. La Bible dit tout ce qui respire loue l'Éternel. On est d'accord? Est-ce que tu as compris ce que tu dis, tout ce qui respire loue l'Éternel? Pour respirer, il faut avoir le souffle de vie. Respirer, c'est pas ton corps qui respire là. Pour respirer, il faut avoir le souffle de vie. Mais le souffle de vie, c'est quoi? On t'a expliqué ce que c'est? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Tu as cette vie là en abondance là. Pour oser respirer, tu penses qu'on t'a dit que ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel, on parle de respirer du souffle qui rentre dans ta bouche, qui sort des narines. Qui t'a dit que c'est de ça qu'il s'agit? Si ça veut dire respirer, là, ça veut dire que les démons, les satanistes, les francs-maçons et tout ce monde-là, dont Dieu est en train d'attendre votre louange, priez-le. Ça veut dire quand un ganga est en train de chanter et Dieu est là en train d'attendre. Vous ne savez pas que la parole de Dieu est esprit. Dieu est esprit, sa parole est esprit, ses enfants sont esprit. Donc on dit tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. On ne parle pas de respirer humainement là. Sinon les anges vont dire, bon, le verset ne s'applique pas à nous, on ne chante pas pour nous parce que nous ne respirons pas. Merci Saint-Esprit. Les anges en haut là-bas ne respirent pas, ils vont dire, bon, Seigneur, le verset ne s'applique pas à nous. Hein. On reste aujourd'hui, on ne te loue pas parce que tu as dit ceux qui respirent louent. Mais nous ne respirons pas. Donc il n'y a que les humains qui doivent, les humains et les animaux doivent te louer. Bande d'inconscients, tu n'as pas compris que Dieu s'adresse, ceux qui respirent, même les anges respirent parce que la respiration c'est le souffle. Le souffle, ceux qui ont reçu le souffle de vie venant de Dieu. Le souffle de vie venant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus, quand il souffla sur les apôtres, la Bible dit, et Jésus souffla sur eux, et il dit, recevez le Saint-Esprit. Vous allez lire ça dans Jean 20, à partir du verset 22. La Bible dit, Jésus souffla sur les disciples. Et il dit, recevez le Saint-Esprit. C'est du souffle là qu'on parle. Ceux qui ont le souffle là, eux, ils peuvent chanter pour l'Éternel. Tous ceux qui ont ce souffle là, c'est à vous de chanter pour l'Éternel. C'est pas respirer le souffle qui rentre dans ta bouche qui sort.
Mais est-ce que tu connaissais ça? Qui va t'enseigner ça? Chez vous, on dit tout ce qui respire. Donc, la vieille sorcière qui est chez vous, là, qui respire, loue l'éternel. Qui loue l'éternel. Voici, nous finissons la présentation de cette première partie. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Là, on n'a vu qu'une seule écriture de comment était constituée l'équipe des chantres selon l'Ancien Testament. On n'a pas fini. Au niveau de la deuxième partie, on va continuer non seulement au niveau de l'Ancien Testament, pour démasquer ces gens-là, on verra que ce qu'ils font, ça n'a jamais existé dans l'Ancien Testament. Et on va les poursuivre jusque dans le Nouveau Testament pour voir comment ça se passait dans le Nouveau Testament. S'ils ne sont ni dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau Testament, on va leur dire, vous êtes des faussaires. Et ça, ce que vous faites, c'est votre propre truc. Dieu n'est pas dedans. Alors, fils du Seigneur, fille du Seigneur, si le message ci-dessus a eu du répondant en toi et que tu veux encore écouter, nous avons une page YouTube qu'on appelle Bamba Iba Congo, B-A-M-B-A espace I-B-A Congo. Il y a beaucoup de Bamba Iba de nos frères, mais pour le Congo, c'est là où vous trouverez nos enseignements. Et pour toute question, ce que tu as écouté là te révolte, ne t'inquiète pas, nous sommes ouverts à toute causerie. Basant sur il est écrit, il est aussi écrit. Ce que tu dis, non, ce que vous avez dit là est faux et tout, il n'y a pas de problème. Appelle au 06 856 0238, le frère Keldesh, ou 06 607 84 30, le frère Habib, pour dire, j'ai écouté telle prédication, je voudrais vous croiser. Alors nous déplacerons là où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Il est écrit, il est aussi écrit. Maintenant, si tu veux en savoir plus, si tu trouves que ça a eu du répondant, tu dis, ce message, cette parole, cet évangile, c'est ce que je cherche. Je veux vous connaître plus, je veux suivre encore Seigneur plus, je veux m'engager à suivre encore cet évangile. Les mêmes numéros, les frères sont à votre disposition. Permets-moi de prier. Souverain Seigneur, maître des temps et des circonstances, grâce à toi, Père, grâce à ton esprit, ces paroles ont été sorties. Ces paroles ne sont pas sorties pour tout le monde, mais sont sorties pour tes enfants. Tes enfants qui sont dans ces milieux, qui croyaient te servir, qui croyaient servir Dieu en étant dans ces mouvements. Père, tu les as envoyés, tu as jeté une lumière, selon qu'il est écrit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à faire si le feu là brûle? Père, j'ai jeté le feu là dans la EEC, j'ai jeté le feu là dans le catholicisme, j'ai jeté ça dans nos péages, j'ai jeté ça dans le rimborisme, dans tout mouvement où il y a des chorales, où il y a des tes enfants. Père, grâce et honneur te soient rendus. Que ceux qui sont de toi, selon que tu as dit dans ta parole, tu connais ceux qui sont à toi, tu connais ceux qui t'appartiennent, qu'ils sortent, qu'ils comprennent, qu'ils reviennent au vrai de l'évangile par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu s'est prié. Amen. Shalom, shalom. Rendez-vous à la deuxième partie.